Le thème que j'ai à débattre ce matin, c'est le jeûne. Effectivement, le jeûne, c'est un thème biblique et c'est l'abstinence de nourriture. S'abstenir de manger, de boire, et ainsi de suite, de manière volontaire. Et cela a été fait depuis l'Ancien Testament. Quand les enfants d'Israël péchaient, ils ont jeûné pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Et notre Seigneur Sauveur Jésus, qui lui-même est venu, il a également jeûné pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Quoi qu'il ne soit pas pécheur, mais il a jeûné tout de même pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Ainsi, il nous a également recommandé de jeûner et de prier également. Ce que nous faisons maintenant, nous avons également l'obligation de jeûner. Mais seulement ce qu'il faut retenir dans ce jeûne de maintenant, c'est que maintenant il y a un dérapage. Parce qu'en principe, le jeûne obéit à des recommandations. Et pour être édifié, pour être accepté par Dieu dans le jeûne, il est donc important pour le chrétien de pouvoir réellement respecter un certain nombre de principes. Ça a été bien défini dans Isaïe 58, du verset 3 au verset 8. Mais le jeûne demande à ce que réellement le chrétien soit dans une position de sanctification, de pureté. Il faut être dégagé de tout ce qui est impureté, de méchanceté, de haine. Le jeûne, c'est se sentir dans les conditions meilleures afin d'être agréable à Dieu. Donc c'est effectivement ça le jeûne. Mais malheureusement, dans nos jours, ce que nous recommandons, le jeûne devient, comme pour certaines églises, comme une ordonnance. Quiconque y arrive, on lui prescrit le jeûne de 3 jours, 4 jours. Cependant, la personne se retrouve dans une position d'impureté, d'immoralité, de vol. Et malgré ça, on dit qu'il faut jeûner. Nous condamnons de telles choses et nous voulons amener les chrétiens à revenir à la réalité pour dire que pour jeûner, c'est de manière volontaire. On gêne pour un but et après avoir gêné, il faut que le but soit atteint. Mais pour que le but soit atteint, il est donc important pour ce chrétien de pouvoir se mettre dans les conditions de la sanctification. C'est véritablement ce que les gens doivent retenir. Il faut se mettre dans les conditions de la sanctification. Donc, pour ceux qui voudraient réellement gêner, je leur demande de faire cela. Et l'attitude à tenir lorsqu'on doit gêner, ça a été décrit dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, le verset 17 à 18. Pas question de dire à tout le monde qu'on gêne. On doit se trouver dans une position claire. On ne doit pas aller dire à tous ses parents, on ne doit pas dire à tous ses amis, mais on fait comme si rien ne se passe. Et le jeûne n'est pas seulement, n'est pas manger, mais il faut se mettre dans une position de prière, être quelque part en train de prier, en train de chercher la part de Dieu, en train de crier à ton Dieu, afin que lui, il puisse écouter ta prière. Donc, jusqu'alors, le jeûne continue. Et quand nous jeûnons, ça nous permet de nous rapprocher effectivement de Dieu. Aujourd'hui, je me posais une question, je me disais comme ça. Je connais les chrétiens qui sont nantis, mais passent tout le temps à jeûner. Je vous demande bien, la Bible de Jude des gonflements de la terre. Mais il y a quel problème? Tout le temps, tu es en jeûne. L'argent, l'or que Dieu t'a, la nourriture que Dieu t'a donnée, à quel moment tu vas manger? C'est ici bas qu'on doit manger la nourriture. À un certain moment, il faut le chrétien dire je dois manger maintenant parce que je vis dans la sanctification, je n'ai plus besoin de jeûner. Le jeûne est un moment où l'individu se retire de toute action, de tout mouvement, de toute chose qu'il fait pour se mettre devant Dieu. Comme Daniel 6, verset 10 nous dit que le roi, au cours de la nuit, il n'a pas dormi. Il n'a pas eu même une concubine avec lui. Parce qu'il était en jeûne pour voir réellement ce qui devait se passer. Donc, quand un individu prend le temps pour jeûner, il s'abstient de toute activité. Et deuxième point de jeûne, d'abord, c'est pour demander ce pardon à Dieu. Un livre d'Ésaïe 58, verset 6 à 8, nous parle de vrai jeûne. Comme ça, c'est donner des liens dans la méchanceté, des liens de jour dans la servitude, pour réellement nous approcher de Dieu. Et quand on force le vrai jeûne, il faut aussi donner à manger à ceux qu'on faim. Partager notre pain quotidien aux autres, non pas la méchanceté. Et les trois pour les jeunes, c'est quand nous avons une situation difficile, comme Esther 4, verset 3 le dit. Les Juifs ont un moment difficile où Haman a dit au roi de voter une loi pour humilier les Juifs. Mais Esther a dit dans toute la province de prendre un temps de jeûne et prier devant l'Éternel pour que Dieu puisse intervenir en leur faveur. Et ils ont pris ce temps de jeûne et prière et Dieu a ramassé la situation en faveur des Juifs par rapport à la situation que les Juifs traversaient en leur temps. Et Dieu a exaucé la prière et le jeûne des Juifs parce que je suis la face de Dieu. C'est pour dire que pour le jeûne important, quand on traite de moments difficiles, on le sélectionne le Seigneur pour réellement lui parler.
Et le jeûne aussi est important, au temps des apôtres, pour la vie du chrétien, pour maintenir sa foi et sa stabilité spirituelle et ministérielle. Pendant Acte 13, verset 2, quand les apôtres à leur temps devaient faire un choix entre Paul et Barnabas, ils sont retenus pour jeûner et prier, chercher la face de Dieu, que Dieu puisse les inspirer, voir qui doit remplacer en ce temps Judas Iscariote. Et Dieu merci, dans ce temps de jeûne, le Saint-Esprit a désigné Paul qui a pris la place de Judas Iscariote. Et Dieu merci, en ce temps aussi, Dieu a donné une réponse à leurs prières. Ça veut dire que quand nous voulons avoir des réponses pour des choses que nous traversons, on doit se retirer dans le Seigneur. Et interroger Dieu, vraiment dans ce temps de jeûne. Tu t'enfermes dans ta maison, loin de tout bruit, loin de toute activité, pour que Dieu puisse se révéler à toi par rapport à ton programme de jeûne et voir ce que tu traverses. Nous avons dit sur ce point, encore tous les chrétiens, véritablement, à chercher Dieu quand tout est difficile. C'est-à-dire la prière, la méditation. Mais Dieu a besoin de nous, seuls dans la maison, pour nous parler. C'est ce qui est important. On voit qu'on est dans le jeûne, dans la parole de Dieu. On voit que Dieu nous demande de jeûner et prier pour réellement chercher sa face, pour que nous puissions écouter sa voix, être en communion parfaite avec lui, dans sa présence. Donc, voici ce point que je veux dire vraiment ce soir, pour dire à chaque chrétien, à chaque individu, que le jeûne est important dans notre vie quotidienne, de chaque jour. Que Dieu nous bénisse ce point. Amen. Le jeûne, par définition, est l'abstinence de prise de nourriture, sinon d'aliments, et selon un quai durera. Mais en se focalisant sur ce thème, sinon sur la définition, il y a encore d'autres points de vue qui sont à développer et qui va aussi nous permettre de pouvoir mieux comprendre que le jeûne n'est pas seulement qu'à l'abstinence de prise de nourriture, et sinon il n'y a pas d'effet. Et donc le jeûne qui est ici, le jeûne à proprement parler, est non seulement l'abstinence de prise de repas ou bien d'aliments, mais à cela doit ajouter l'esprit de remords, se reprocher quelque chose afin de pouvoir s'humilier face à son Créateur contre qui nous avons donc fauté. Et c'est ça le problème majeur. Et cela va droit au but. Et cela va permettre aussi, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir amener son Créateur contre qui nous avons fauté, contre qui nous avons fait déjà des fautes, et pour pouvoir revenir sur cette décision, et que je dirais décision irrévocable, mais à l'amener à révoquer à cette décision. Je m'avais par exemple donné un exemple. Le jeûne que Moïse a effectué dans Exode 34, 28, à 40 jours et 42 nuits. Cela a donné une vigueur, cela a donné une force et a appuyé les pas de Dieu, à revenir et à lui donner une ligne de conduite à son peuple israélite. Et c'est ainsi, il a donc donné les commandements, les prescriptions sur donc, le décalogue afin de pouvoir les ériger. Puisque une société doit, bien ordonnée doit donc être organisée et basée sur des commandements et des lois pour pouvoir les régir. Peuple de Dieu, comme je l'ai dit, frères et sœurs qui m'entendez, que vous qui m'écoutez, et donc le jeune, le jeûneur est comme la jeuneuse, ou garçon, ou je dirais femme, et cela doit se reprocher quelque chose. Il faut une introspection. Et pour pouvoir se remettre en cause, cette introspection-là leur permettra de pouvoir se reprocher quelque chose et reconnaître à leur Dieu qu'ils ont fauté. Et c'est là le vrai jeûne. L'abstinence de manger en lui seul ne consiste pas. Et le jeûne, Jésus même l'avait fait en Matthieu 4,4. Et cela a permis de pouvoir repousser le diable. Et il dit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit se nourrir, mais de la parole de Dieu. Voilà, en quelque sorte, le sommet que je pourrais donner sur ce thème-là. Qu'est-ce qu'un miracle? Le miracle est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur qui apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu.